Chers téléspectateurs, shalom, shalom, shalom. Nous venons aujourd'hui, une fois de plus, de la part de l'Éternel, pour ne parler que de l'Éternel et de ses desseins pour son peuple que nous sommes. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur lorsque la navigation devient dangereuse. C'est de cela que nous parlons. Lorsque nous considérons ce qui se passe à travers le monde, nous comprenons de plus en plus que la navigation est devenue dangereuse. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à lire la parole. Et nous sommes dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 1. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Le jour suivant, nous avons abordé à Sion. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Nous avons dit la dernière fois, bénis soient les dirigeants qui traitent avec soin les hommes de Dieu, car ils viennent de la part de Dieu. Il ne faut pas oublier, et je voudrais le dire en passant, que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas à cause de ses mérites. Dieu a toujours appelé des hommes et des femmes fragiles et faillibles. C'est pourquoi on l'appelle le potier. C'est lui qui transforme chacun de nous au fil des années. Il a appelé Paul. Et nous savons tous qui est Paul, ce qu'il avait fait par le passé. Mais c'est sur lui que Dieu avait jeté son dévolu. Ça, c'était une parenthèse pour comprendre que Dieu appelle des hommes et des femmes, non pas à cause de leur mérite, c'est par sa grâce qu'il les appelle. Et généralement, ce sont des hommes et des femmes fragiles et faillibles. Verset 3, nous disons que le jour suivant, nous avons abordé à Sion. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage. La Bible dit, c'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Verset 13. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Bientôt, un vent violent qu'on appelle Hérakion s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une pandémie d'une violence indicible. Et le monde est pratiquement aux abois.
et dans l'incapacité à faire face efficacement à ce qui se passe. Nous sommes au verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté. La Bible dit que le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Bien-aimés, pour bien comprendre ça, il faut lire à partir du verset 21, où la Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu d'eux, leur a dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Paul est tenté de dire quelque chose. Il aurait fallu m'écouter. Bien-aimés, nous allons comprendre ça. Quand il y a un problème, dans la plupart des cas, les gens cherchent des solutions ailleurs, sauf dans l'Écriture sainte, dans la parole de Dieu. Mais lorsque nous voyons l'histoire biblique, nous comprenons, bien-aimés, que chaque fois qu'il y avait un problème, même à l'époque de Moïse, la solution venait du ciel. C'est après avoir cherché Dieu que les hommes et les femmes de l'époque avaient trouvé des solutions, des réponses à leur situation. Mais de nos jours, les solutions se trouvent ailleurs. Et malheureusement, elles tardent à venir. Bien-aimés, allons auprès de Jésus. Allons auprès de Jésus. Allons auprès de Jésus en toute humilité pour chercher des solutions à nos problèmes. Et nous ne serons pas déçus. Nous y reviendrons. Verset 22. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Bien-aimés, je voudrais vous dire, en passant, que la vie sur cette terre est une navigation. Si nous ne trouvons pas grâce aux yeux de Dieu, quoi que nous fassions, bien-aimés, cela ne nous conduirait nulle part. La vie sur cette terre est une marche, est une navigation. Et nous devons, dans le cadre de cette navigation, dépendre de celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Oui, bien-aimés, sous d'autres cieux, les gens vont vous dire, ici le chemin.
venez ici le chemin. Si vous êtes avec nous, vous allez voir, les choses vont changer dans votre vie. Non, bien-aimé. Ça ne doit pas s'arrêter là. Il ne faut pas tomber sous le charme de ces choses-là qui relèvent des fascinations spirituelles entretenues par des sectes. Ici le chemin. Mais ils ne vous diront jamais que ici le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus qui pouvait dire ça. Il n'y a que Jésus qui peut dire, il est le chemin, la vérité, la vie. Toutes ces organisations mystico-spirituelles vont vous promettre des choses. Elles vont vous dire qu'elles ont le secret qui vous permet d'avoir la gloire, le secret qui vous permet de mener une vie aisée. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Faut-il encore qu'elles vous disent que ce qu'elles promettent relève de la vérité? Ce qu'elles promettent vous permet d'avoir accès à la vie présente, à la vie éternelle. C'est pourquoi je vous dis que dans tout ce qui se passe à travers le monde, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous sortir de cette situation. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit que le salut ne se trouve en aucun autre. Le salut ne se trouve en aucun autre. Je veux bien répéter, nous sommes dans Actes chapitre 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous voulons être sauvés. Nous voulons sortir de cette situation. Bien-aimé, celui qui a la clé, qui ouvre, qui ferme, s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il a été brisé à cause de nos transgressions. Il a été blessé à cause de nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix, aujourd'hui, est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimés, la Bible ne parle jamais de la même manière d'un autre prophète, comme c'est le cas quand il s'agit de Jésus. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments. C'est ça la parole de Dieu. Elle juge les sentiments et elle va chercher jusqu'au fin fond de nos cœurs pour révéler notre véritable état. Continuons la lecture. Paul dit au verset 25, « C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Vous qui avez la grâce de suivre ce message, écoutez ce qu'un homme de Dieu dit. Lui, prisonnier, il devient maintenant le commandant en chef sur ce bateau des opérations. C'est lui qui commande. Il est passé
de prisonnier à la statue du commandant. Qui peut faire ces choses? Et Dieu a permis cela pour confondre les sages, pour confondre ceux qui croyaient que Dieu pouvait abandonner les siens. Il dit, mes amis, c'est lui qui parle, il est prisonnier. Jusque-là, c'est le capitaine, jusque-là, c'est le patron du bateau qui parlait. Maintenant, face à cette situation qui s'est présentée, on ne les entend plus parler. C'est l'homme de Dieu qui parle. Et aujourd'hui encore, les hommes de Dieu qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu doivent parler. Parce que notre Dieu annonce dès le commencement ce qui va arriver. Il annonce dès le commencement ce qui va arriver. Nous avions dit au mois de décembre de l'année passée que l'année 2020 est une année d'étonnement. Et nous le répétons, cette situation va se prolonger jusqu'au mois de décembre. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, bien-aimés, c'est une année d'étonnement. Nous cherchons des solutions sur cette terre des hommes, mais Dieu attend quelque chose. Il attend que les hommes et les femmes qui apprennent qu'un tel qui était avec eux a tiré sa révérence, un tel qui était avec eux est hospitalisé quelque part, que les hommes et les femmes cherchent Dieu. Tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Cherchons Dieu, bien-aimés. Paul a dit à l'officier et aux soldats, si ces hommes ne restaient pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Alléluia. Si ces hommes ne restaient pas, sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Bien-aimés, comprenons ces choses. Si ces hommes ne restaient pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Si nous ne restons pas au pied de Jésus, bien-aimés, notre salut, notre victoire sur cette pandémie risque de devenir hypothétique. Dieu veut, et c'est sa volonté, que nous le cherchions. Il y a certes la riposte scientifique qui est organisée. Nous ne le dirons jamais assez. La riposte scientifique est organisée. Mais Dieu veut que son peuple, à travers le monde, organise une riposte qui soit spirituelle. Une riposte qui soit spirituelle. Parce que la délivrance vient de Dieu. La victoire viendra aussi de Dieu. Verset 33. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Bien-aimés, ce passage doit nous donner matière à réflexion. Nous sommes ici en présence d'un peuple qui se fait prier pour manger. Alors que nous savons que sous d'autres cieux
quand il s'agit de manger, les gens n'attendent même pas qu'on les invite. Ils se précipitent pour aller se servir. Ici, on est en train de les supplier. Paul les supplie. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et nous devons nous pencher là-dessus. Notre pays doit devenir un pays où les gens n'auront plus un problème du ventre. Un pays où les gens vont manger à leur faim. Et nous pouvons bien le faire. Il faut mettre en place un modèle de développement qui prendra en compte, qui intégrera les réalités de chaque territoire, de chaque village. On peut donner à manger à tout le monde. Nous devons devenir ce pays où la nourriture cesse de coûter les yeux de la tête. La nourriture doit devenir accessible à tout le monde. C'est ce que nous devons devenir. Nous sommes un grand pays. Nous devons être grands quand il s'agit de donner à manger à notre peuple. Grand quand il s'agit de donner des soins appropriés, des soins médicaux à notre peuple. Grand quand il s'agit d'envoyer nos enfants dans des établissements supérieurs, universitaires de qualité. Nous devons être grands en tout. Paul les avait suppliés. Il les avait priés pour qu'ils viennent manger. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? Ça doit nous interpeller. Montrez-moi une prison où on demande aux gens, en insistant, de venir manger. Et qu'est-ce qu'ils mangent? C'est ça le point d'interrogation. La nourriture doit devenir accessible à tout le monde et cela est possible. Verset 35. Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu et s'est mis à manger. Paul est sur les traces de Jésus. Et c'est comme ça que le maître se comportait. Nous devons apprendre à marcher sur les traces de Jésus. Avec nos failles, avec nos faiblesses, notre capacité ne viendra pas de nous-mêmes. Notre capacité viendra d'en haut. Allons maintenant au verset 42. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Bien-aimés, bien-aimés, je suis abasourdi lorsque j'apprends qu'un tel est mort et qu'on soupçonne un tel autre d'être à l'origine de sa mort. Bien-aimés, personne n'a le droit de porter atteinte à la vie d'un autre. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Aujourd'hui, tu es en train de tuer. Est-ce que tu sais comment toi tu mourras? De quelle manière? C'est cela que nous devons apprendre, bien-aimés. Ceux qui tuent les autres doivent réfléchir avant de poser leurs actes. Il faut réfléchir. Je suis venu parler à quelqu'un. Pour l'amour de Dieu, ne mettez pas votre projet de tuer les autres, ne le mettez pas à exécution. Ce message est venu pour vous. Pour l'amour de Dieu, arrêtez. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre, et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre. C'est notre texte. Nous avons pris quelques passages
pour vous permettre de comprendre de quoi il est question ici. La révélation de la parole que nous venons de lire nous a permis de saisir quelques évidences. C'est que sur ce bateau, il y a les grandes puissances. Sur ce bateau, il y a des multinationales. Sur ce bateau, il y a des dirigeants. Sur ce bateau, il y a Eurakion. Sur ce bateau, il y a des prisonniers. Sur ce bateau, il y a un homme de Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose. La Bible déclare, avant de continuer, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, maintenant, à travers le monde, nous avons nos oreilles tournées vers toute information, toute nouvelle ayant trait à la pandémie qui est en train de faire des ravages. Cette pandémie est une réalité. Il est regrettable de constater qu'il y a des gens qui continuent à se comporter comme si de rien n'était. C'est une réalité. Suivons les conseils d'ordre sanitaire qui sont donnés. Mais en sus, en plus des conseils, ayons nos yeux pendant cette période plus que jamais fixés sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, la plupart des personnes, lorsqu'elles considèrent ce qui se passe à travers le monde, même dans ce pays, se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, il y en a qui ont atteint le fond de leur détresse, le fond de l'angoisse, le fond de la peur. Ils ont atteint cela. Mais je suis venu dire à quelqu'un, à vous qui suivez ce message, que chaque jour que le Seigneur vous donne, nous donne, est une bénédiction. Quel que soit ce qui se passe tout autour de vous, considérez que c'est une bénédiction. Chaque jour que le Seigneur vous donne est un jour de victoire, est un jour de fête, est un jour de bénédiction. Mais quand je parle de fête, je ne sais pas si nous avons la même compréhension des choses. Bien-aimés, la fête dont je parle ici est dans notre capacité de chercher Dieu, de rester avec Dieu. Jésus-Christ dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Bien-aimés, si vous lisez ce passage de Jean 15 et 5, vous comprenez ceci, que votre fête, c'est lorsque vous demeurez en Christ. Ça, c'est le premier point.
Votre fête, c'est lorsque, malgré la pandémie, vous êtes conscient que Jésus demeure en vous, parmi vous, au milieu de vous. Votre fête, bien-aimé, c'est lorsque vous pouvez porter beaucoup de fruits. 5e point, votre fête, c'est lorsque vous pouvez manifester sa gloire ici-bas à travers les nations, par l'évangile. Votre fête, c'est lorsque vous prenez conscience et vous vous rendez compte que vous devenez de plus en plus un vrai disciple de Jésus. C'est ça la fête. Je venais de parler de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que vous réussirez. Celui qui veut réussir doit aussi comprendre autre chose, bien-aimé. Il doit comprendre autre chose. Et cette autre chose peut être présentée en 3 points. La Bible dit, dans Psaume 17, 15, dès le réveil, je me rassasierai de l'image de Dieu. Dès le réveil, bien-aimé, quel que soit le désert où vous êtes, rassasiez-vous de l'image de Dieu, en sachant aussi que c'est au désert que Dieu avait nourri son peuple. Dieu nourrit son peuple au désert. Ça, c'est le premier point, Psaume 17 et 15. Et nous allons développer cela dans un autre cadre. Deuxième chose qu'il faut savoir, Jacques 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien-aimés, chaque jour, vous pouvez rater un rendez-vous. Vous pouvez manquer un appel. Mais ne manquez pas, ne ratez pas de vous approcher chaque jour, autant que faire se peut, de Dieu. La Bible dit, Jacques 4, 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous avec vos prières et Dieu s'approchera de vous avec ses solutions. Approchez-vous de Dieu avec des actions de grâce et Dieu s'approchera de vous avec sa force. Là où vous êtes fatigué, là où vos forces sont en train de tomber en défaillance, quand Dieu s'approche de vous, il renouvelle vos forces. Je parle à quelqu'un qui suit ce message. Il faut lire Ésaïe 40 et 31. Dieu renouvelle la force à ceux qui se confient en lui, à ceux qui s'approchent de lui. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose, il faut vous rassasier dès le réveil de l'image de Dieu. Sans avoir égard à votre situation. Rassasiez-vous de l'image de Dieu. La deuxième chose, il faut vous approcher de Dieu. Il s'approchera de vous. Quand Dieu s'approche de vous, la pandémie s'éloigne de vous. La pandémie s'éloigne de votre maison. Troisième chose, pour ne parler que de ces 3 choses, nous trouvons ça dans Psaume 118, verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, chaque jour que le Seigneur a fait doit être un sujet d'allégresse et de joie.
Il est vrai qu'il y a des jours où nous réjouir est bien la dernière chose que nous voudrions faire. Il y a des jours comme ça. Mais le Seigneur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous êtes dépassé par votre situation. Mais votre situation ne peut pas dépasser la main de Dieu. Ne peut pas surpasser la main de Dieu. C'est pourquoi je suis venu pour vous dire, bien-aimés, je suis venu vous dire que votre situation ne peut pas dépasser la main de Dieu. Il va falloir que vous puissiez activer votre confession de la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et même mon corps repose en sécurité. Bien-aimé, votre corps peut reposer en sécurité. Vos pensées peuvent reposer en sécurité. Tout votre être peut reposer en sécurité, à condition que vous appreniez à contempler l'Éternel constamment. Et vous allez vous rendre compte sans le voir, avec les yeux charnels, qui n'est pas loin de vous, il est à côté de vous. Alléluia. Alors, revenons maintenant à notre texte. Bien-aimés, dans ce texte, il y a des choses à comprendre. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de ce message. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre des choses. La première chose à comprendre, c'est que ce que Dieu fait dans la vie des hommes est au-dessus des petits calculs des hommes. Ce que Dieu fait dans la vie des hommes est au-dessus de petits calculs des hommes. Ça, c'est la première leçon. Ce que Dieu fait dans la vie des hommes est au-dessus de petits calculs des hommes. La deuxième leçon, c'est que là, il y a des prisonniers. Il y a des prisonniers sur ce navire. Aujourd'hui, nous voyons que le vocabulaire français ou autre nous a imposé un autre vocabulaire, des mots que nous n'utilisions pas jusque-là. Le confinement, c'est une sorte de prison. Et aujourd'hui, beaucoup de malades, ceux qui sont atteints de ce virus, se sentent comme des prisonniers et sont traités comme des prisonniers. Bien-aimés, les choses ne devraient pas se présenter de cette façon-là. Il y avait des prisonniers. Ça, c'est la deuxième chose. C'est que Dieu permet des situations inattendues pour ramener tout le monde sur le même pied d'égalité. Bien-aimés, vous avez vu ce qui s'est passé sur ce navire? Qui y crut jusque-là que l'officier allait se jeter dans l'eau, que le propriétaire du bateau allait se jeter dans l'eau, que les prisonniers allaient se jeter dans l'eau? Qui pouvait s'imaginer un tel scénario? Troisième chose, les sans-voix pourront un jour, par la grâce que Dieu leur accorde, avoir le dernier mot. Les sans-voix pourront avoir un jour le dernier mot. C'est eux qui vont décider de la suite des opérations.
Paul était comme un laissé pour compte, au même titre que ses prisonniers. Lui-même est prisonnier. Ils étaient tous des laissés pour compte. Mais ce jour-là, qui a commandé? Qui a commandé? Qui a dirigé les opérations? Les sans-voix, considérés comme des laissés pour compte, pourront un jour, par la grâce que Dieu leur accorde, diriger les opérations dans le but de sauver tout le monde. Bien-aimés, nous disons aussi, en lisant ce passage, nous comprenons que des gens n'avaient pas un problème de nourriture. Ils pouvaient manger. Et ils se sont même fait prier pour manger. Il doit en être ainsi dans ce pays et dans d'autres nations. Et cela est possible. Les gens peuvent manger à leur faim. Il faut mettre en branle une vision. Il faut trouver une chaîne de valeurs, des personnes ressources. C'est un travail d'équipe au niveau de chaque territoire. Quelles sont les personnes et ressources? À qui est-ce qu'on peut confier telle chose? Bien-aimés, nous avons les mines, mais les mines ne vont pas nous sécuriser. Les mines ne vont pas nous développer. Faisons attention, bien-aimés. Donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses. Lorsque la navigation devient dangereuse, oui, il faut observer tout ce que l'on nous demande d'observer, mais il faut vous approcher de plus en plus de Dieu qui s'approchera de vous. Bien-aimés, j'aimerais terminer en disant une chose. Lorsque la navigation devient dangereuse, bien-aimés, je l'ai dit l'autre fois, il ne faut pas ouvrir beaucoup de fronts. Nous devons nous focaliser sur cet ennemi commun. Il faut mobiliser les intelligences, certes, mais il faut aussi une grande mobilisation autour de ceux qui peuvent entrer en contact avec Dieu. C'est à ce niveau-là qu'on s'aperçoit que ce peuple est un peuple intelligent, que cette famille est une famille intelligente, que cette nation est une nation intelligente, que ces dirigeants sont des dirigeants intelligents. Qu'est-ce que l'intelligence? Vous voyez ces gens sur ce navire, ils ont manqué d'intelligence. Il y a eu incrédulité, il y a eu un durcissement de cœur, mais il y a eu quelque chose qui a fait dépôt. L'intelligence, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, ce n'est pas seulement d'aller à l'université, d'avoir un diplôme. Non, je ne parlais pas de ça. Je parlais des choses hautement spirituelles. Un peuple intelligent est un peuple qui cherche beaucoup plus Dieu que l'or et l'argent. Ça, c'est la définition du Saint-Esprit. Un peuple qui cherche beaucoup plus Dieu que l'or et l'argent. Un peuple intelligent est un peuple qui ne vit pas avec des désirs de ce monde. Ça, c'est un peuple intelligent. Ça, c'est un peuple intelligent. Et ce passage que nous sommes en train d'aborder ici nous permet de comprendre si nous sommes intelligents ou si nous ne le sommes pas. Ils avaient la solution.
sur le bateau. Mais ils ont tourné le dos à la solution. Et la personne qui avait la solution était étouffée. Elle ne pouvait pas parler. Mais quand la situation a empiré, c'est cette personne qui se tient debout devant le capitaine, devant l'officier militaire, devant tout le monde, et cette personne montre la direction à tout le monde. Bien-aimé, il en sera ainsi. La riposte scientifique est une bonne chose, mais la riposte spirituelle est une meilleure chose. Chers téléspectateurs, vous qui avez reçu la grâce de suivre ce message et qui êtes malheureusement atteints par cette maladie, par ce virus, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ayez vos yeux, vos regards tournés vers celui qui guérit et qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je déclare que la guérison divine pénètre là où vous êtes et envahit maintenant tout votre être, de la tête jusqu'à la plante des pieds. La guérison divine vous pénètre maintenant et que ce virus reçoit l'ordre maintenant de quitter vos corps au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous déclare maintenant en bonne santé. Ne regardez plus à ces symptômes-là. Regardez à ce que le Seigneur Jésus peut faire. Je vous déclare libre de ce virus. Car si Dieu est pour vous, ce virus ne sera pas contre vous. Car si Dieu prend soin de vous, personne ne peut vous emporter. Et ce virus ne vous emportera pas. Vous ne mourrez pas maintenant, vous vivrez et vous témoignerez que le Seigneur Jésus vous a visité. Aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus.